Le Burkina Faso, une nation longtemps plongée dans l'obscurité énergétique, fait face à un paradoxe surprenant. Des convois lourds traversent le pays au lever du soleil, porteurs d'une promesse de changement radical. Ce phénomène inattendu rompt le silence des coupures irrégulières. La question qui émerge est de savoir ce que ces mouvements mystérieux signifient pour l'avenir énergétique du pays. Ibrahim Traoré, dans son rôle de leader, semble imprimer une direction nouvelle, mais quels sont réellement les enjeux derrière ces convois ? Une transformation énergétique est-elle en marche ou s'agit-il simplement d'une illusion temporaire ? Ce mouvement discret mais frappant cache des enjeux bien plus vastes. Le Burkina Faso, un pays où l'électricité est une denrée rare, semble enfin ouvrir une nouvelle porte vers l'avenir. Alors que la majorité de la population vit encore dans l'incertitude énergétique, les récentes apparitions de convois lourds éveillent un espoir inattendu. L'introduction de ces équipements ne peut être perçue comme un simple accident logistique. Bien que l'absence de communication officielle alimente les spéculations, il semble évident qu'un changement majeur pourrait être en préparation. Mais quel en serait l'impact réel pour les citoyens, les entreprises et même la politique régionale ? Si ces mouvements annoncent réellement une révolution énergétique, ils pourraient transformer la dynamique du pays et affecter l'équilibre du Sahel. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique, pourrait bien avoir ouvert la voie à une ère de stabilité énergétique, une promesse qui, pourtant, n'est encore qu'une silhouette floue. Le pays peut-il réellement sortir de l'obscurité ? Les premiers indices visibles d'une transformation énergétique au Burkina Faso sont apparus de manière aussi discrète qu'étonnante. Des convois lourds, escortés et mystérieusement discrets, circulent dans le pays, provoquant une vague de spéculation. Ce phénomène ne ressemble en rien à ce que le pays a connu auparavant, où les initiatives énergétiques se sont souvent accompagnées d'annonces publiques et d'une certaine transparence. Au contraire, ces mouvements sont marqués par une absence totale de communication, un silence officiel qui n'a fait qu'alimenter les interrogations. Les témoins, des citoyens ordinaires, ont filmé et partagé leurs observations. Ces vidéos montrent des convois transportant des machines lourdes, souvent à des moments inhabituels, à l'aube ou au crépuscule. Cela ne ressemble en rien à une simple activité de maintenance ou de renforcement des infrastructures existantes. L'ampleur et la répétition de ces déplacements suggèrent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus grand et plus structuré. Les routes sont fermées, des agents de sécurité surveillent les zones et les convois se déplacent sans explication officielle. Cette scène a commencé à prendre forme dans l'esprit des observateurs, notamment après la signature d'accords énergétiques avec Rosatom, un acteur majeur du secteur nucléaire. Ces accords, signés en 2023 et renforcés en 2025, ont ouvert la porte à une possible coopération nucléaire entre le Burkina Faso et la Russie. Les indices matériels qui circulent, bien que non confirmés, tendent à corroborer cette hypothèse. Les convois pourraient bien être liés à la préparation d'infrastructures énergétiques d'envergure, un projet qui, si confirmé, marquerait un tournant dans l'histoire énergétique du pays. Et la question demeure, pourquoi un silence aussi stratégique de la part des autorités burkinabées ? Ce mutisme pourrait-il être une tactique pour éviter la pression internationale ou pour préparer le terrain à une transition énergétique en toute discrétion ? Les premiers témoins de ces mouvements de convoi ont été des citoyens ordinaires, des travailleurs et des commerçants, souvent les premiers à ressentir les effets directs de la crise énergétique. Leur perception des événements a été marquée par une incompréhension initiale suivie d'une curieuse anticipation. Un technicien de quartier à Ouagadougou a été l'un des premiers à observer le passage de ces convois escortés à l'aube. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire, mais plutôt d'un acte minutieusement orchestré, suggérant l'existence d'une opération stratégique, bien au-delà des simples réparations locales. Une commerçante d'une zone périphérique, habituée aux coupures d'électricité qui paralysent son activité, a également été témoin de l'intensification de ces convois. Elle a vu une série de conteneurs scellés et escortés, circulant silencieusement à la tombée de la nuit. Pour elle, ce n'était pas simplement une curiosité. C'était le signe d'un espoir prudent, d'une possible amélioration qui semblait autrefois irréalisable. Ces témoins, en partageant leurs observations,
ont permis à d'autres citoyens de commencer à relier ces signes à une éventuelle transformation énergétique. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette période de transition, n'a pas encore pris la parole publiquement sur ce sujet, mais ses déclarations antérieures sur la souveraineté et la volonté de mener des projets sans dépendre des pressions extérieures résonnent maintenant avec une plus grande force. Le peuple burkinabé, confronté à des années de coupure, semble être pris entre une méfiance prudente et un espoir silencieux. La question est désormais de savoir si ce mouvement est le début d'un changement profond ou simplement une illusion. Le Burkina Faso traverse une période de bouleversement invisible mais profond. L'apparition de convois lourds et escortés de manière sécurisée et sans annonce officielle marque un tournant dans la gestion de la crise énergétique qui touche le pays depuis des années. Si au début ces mouvements ont été perçus comme des événements isolés, ils ont progressivement révélé un schéma répétitif et coordonné qui semble préparer quelque chose de bien plus grand. Ces convois, qui se déplacent lentement à des moments inhabituels, souvent à l'aube ou au crépuscule, ont été capturés par des témoins dans différentes régions du pays, renforçant l'idée que ce n'est pas simplement une réponse ponctuelle aux défaillances du réseau électrique. Le rythme de ces déplacements suggère plutôt une planification à long terme, et la constante répétition des convoyages laisse présager une préparation plus vaste pour un projet d'envergure. L'impact de ces événements est difficile à évaluer dans l'immédiat, mais il est indéniable qu'ils suscitent une attention accrue, aussi bien au sein du pays qu'à l'international. Les autorités burkinabées, dans un silence absolu, ont évité tout commentaire officiel, ce qui ne fait qu'alimenter les spéculations. L'absence de communication officielle contraste fortement avec les précédentes initiatives énergétiques qui ont toujours été accompagnées de discours publics et de présentations officielles. Ce mutisme n'est pas sans rappeler les tactiques stratégiques employées dans d'autres pays, confrontés à des pressions externes. La question qui se pose est de savoir si ce silence est une stratégie délibérée pour éviter de dévoiler prématurément des informations sensibles ou s'il est simplement une mesure de protection face à une situation encore en développement. Les convois eux-mêmes transportent des équipements lourds qui, selon certains observateurs, ne correspondent pas au type d'infrastructure habituellement utilisées pour les projets d'amélioration énergétique existants. Il pourrait s'agir d'équipements spécifiques à des installations nucléaires ou à d'autres formes d'énergie lourde, ce qui renforce l'hypothèse d'une coopération entre le Burkina Faso et des entreprises russes, notamment Rosatom. Les accords signés en 2023 et renforcés en 2025 entre le Burkina Faso et Rosatom laissent entendre que ce type d'infrastructure pourrait faire partie d'un projet nucléaire, un secteur où la Russie possède une expertise considérable. La présence de ces convois pourrait donc marquer les premières étapes d'une transition énergétique qui va bien au-delà des simples solutions de génération d'électricité solaire ou thermique. Mais la portée de ces événements dépasse largement le cadre national. Les impacts géopolitiques sont également significatifs. Si le Burkina Faso, par le biais de ce projet énergétique stratégique, parvient à stabiliser son réseau électrique et à en faire une infrastructure fiable, il pourrait bien exercer une influence régionale. Cette évolution pourrait non seulement affecter les dynamiques internes du pays, mais aussi redéfinir les relations entre le Burkina Faso et ses voisins, ainsi qu'avec des puissances internationales. Des nations comme le Mali et le Niger, déjà proches des positions politiques de Ouagadougou, pourraient voir dans ce développement une occasion de renforcer leur indépendance énergétique et ainsi de faire face à la pression croissante des puissances occidentales. L'approfondissement des relations énergétiques du Burkina Faso avec la Russie pourrait aussi attirer des regards plus critiques de la part des partenaires traditionnels de l'Afrique de l'Ouest, notamment la France et les États-Unis, qui ont des intérêts dans le Sahel. Cette coopération, bien que discrète, pourrait avoir des répercussions bien au-delà du secteur de l'énergie, affectant les rapports de force politiques et économiques dans la région. Ibrahim Traoré, par sa position stratégique et son silence calculé, devient ainsi une figure clé de cette transformation, et chaque geste, chaque silence fait écho à des enjeux plus vastes, tant au niveau national qu'international.
Les premiers éléments concrets de la transformation énergétique du Burkina Faso se présentent sous forme de chiffres et d'observations tangibles qui témoignent de l'ampleur du changement en cours. La crise énergétique a longtemps été une réalité incontournable pour les Burkinabés. Moins d'un quart de la population dispose d'un accès stable à l'électricité, ce qui signifie que la majorité vit dans une précarité énergétique permanente. Cette situation a conduit à une dépendance massive aux générateurs, entraînant des coûts élevés pour les foyers et les entreprises, et freinant ainsi le développement économique du pays. Selon les dernières études, près de 65% des Burkinabés se trouvent confrontés à des coupures régulières, avec un impact direct sur les secteurs clés comme l'éducation, la santé et les petites entreprises. Cependant, la dynamique a commencé à changer avec l'introduction de ces convois lourds. Selon plusieurs sources locales, plus de 12 convois ont été identifiés en une seule semaine, transportant des équipements lourds et des machines dont la destination reste, pour l'heure, inconnue. Ces convois ne ressemblent en rien à des livraisons habituelles de matériel solaire ou thermique utilisé pour les améliorations du réseau existant. Les observateurs notent également une intensification progressive de ces mouvements, avec des convois arrivant à intervalles réguliers et toujours escortés par des forces de sécurité. Ce rythme soutenu suggère que l'on ne parle pas de réparation ponctuelle, mais bien de la préparation d'infrastructures nouvelles et de grande envergure. Les images et vidéos partagées par les citoyens montrent une répétition organisée de ces convois, souvent capturés à des moments stratégiques, à l'aube ou au crépuscule. Cela correspond à un schéma logistique précis qui diffère des pratiques habituelles de gestion des pannes électriques. Ce phénomène, observé pendant plusieurs mois, témoigne de la mise en place d'un projet structuré et non d'une simple réponse à des défaillances techniques temporaires. En outre, la présence d'une sécurité accrue autour de ces convois et des sites concernés soulève des questions sur la nature de ce qui se prépare. Les zones restreintes autour de ces sites et les fondations récemment observées sur des images satellites renforcent l'hypothèse d'une préparation pour l'installation de nouvelles infrastructures énergétiques majeures. Les premiers indices disponibles suggèrent également que ce projet pourrait être lié aux accords signés avec Rosatom, la société russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Ces accords, qui ont été conclus en 2023 et consolidés en 2025, prévoient la construction d'infrastructures nucléaires sur le territoire burkinabé. Les éléments observés sur le terrain, tels que la nature des équipements transportés et la sécurité autour des sites concernés, pointent clairement vers une préparation pour un projet nucléaire. Si cette hypothèse se confirme, le Burkina Faso pourrait bien être sur le point de réaliser un grand pas vers la diversification de ses sources d'énergie et la réduction de sa dépendance aux énergies fossiles et renouvelables classiques. En résumé, ces indices matériels, les convois lourds, la sécurité renforcée, les zones restreintes et les équipements spécifiques commencent à tracer un schéma cohérent. Bien que rien ne soit confirmé officiellement, les données accumulées jusqu'à présent laissent entrevoir un projet énergétique d'envergure qui pourrait changer radicalement la donne pour le Burkina Faso. À travers ces preuves quantitatives, on commence à voir se dessiner un avenir énergétique plus stable et plus autonome, qui pourrait non seulement affecter la vie quotidienne des Burkinabés, mais aussi avoir des répercussions géopolitiques importantes. Face aux mouvements observés, deux perspectives s'affrontent avec force, celle des partisans d'une transformation énergétique imminente et celle des sceptiques qui questionnent l'opacité du processus. D'un côté, les partisans du changement soulignent les preuves matérielles qui pointent vers une réorganisation énergétique ambitieuse. Selon eux, l'arrivée répétée de convois lourds et escortés ne peut être interprétée comme un simple projet de maintenance. Ces mouvements signalent plutôt un effort structuré pour transformer le paysage énergétique du Burkina Faso. L'intensification des convois, leur présence dans des zones sensibles et leur accompagnement par des forces de sécurité suggèrent que quelque chose de bien plus grand est en train de se mettre en place.
De plus, la coopération avec Rosatom, entérinée par les accords de 2023 et 2025, renforce l'hypothèse selon laquelle ces installations sont liées à la mise en place d'infrastructures nucléaires capables de fournir une énergie stable et fiable pour le pays. Pour les défenseurs de cette vision, il s'agit d'une opportunité majeure pour le Burkina Faso, un tournant qui pourrait enfin offrir au pays une indépendance énergétique durable et par conséquent une stabilité socio-économique à long terme. Cependant, cette perspective optimiste est vivement contestée par les sceptiques. Pour eux, le manque de transparence et la discrétion autour de ces projets sont des éléments préoccupants. Le silence des autorités burkinabées, qui a choisi de ne pas communiquer sur ces projets malgré leur ampleur apparente, nourrit des craintes. En l'absence de tout discours officiel, certains voient dans ce silence un moyen d'éviter des pressions internationales et de contourner des critiques qui pourraient surgir si ces projets étaient révélés au grand jour. D'autres, plus préoccupés par les implications géopolitiques, estiment que ce manque de clarté masque des intentions cachées qui pourraient nuire à la stabilité régionale. En outre, les sceptiques soulignent que les informations provenant de sources locales sont fragmentaires et parfois incohérentes, alimentant ainsi un climat de spéculation plutôt que d'assurance. Selon eux, le Burkina Faso pourrait être en train de s'engager dans une voie incertaine où les risques politiques et diplomatiques l'emportent sur les bénéfices potentiels d'un projet nucléaire. Ainsi, le débat entre ces deux camps s'intensifie. D'un côté, un avenir énergétique radieux pour le Burkina Faso, de l'autre, les dangers d'une transformation hâtive et mal comprise. L'issue de cette confrontation dépendra de la capacité des autorités à fournir des informations claires et à gérer les attentes de la population et des partenaires internationaux. Dans tous les cas, le pays se trouve à un moment charnière de son histoire énergétique, où chaque choix aura des répercussions profondes. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière dans son histoire énergétique. Ce qui a commencé comme un mouvement discret, presque imperceptible, est en train de devenir une dynamique de transformation palpable. À la lumière des éléments concrets qui émergent, il est désormais évident que le pays est sur le point de faire un grand saut dans l'ère de l'énergie moderne. Les convois lourds, souvent accompagnés de mesures de sécurité renforcées, ne sont plus une simple curiosité locale, mais des signes tangibles d'un projet structuré visant à résoudre la crise énergétique. L'absence de communication officielle n'est plus qu'un détail, tant les faits sur le terrain prennent de l'ampleur. Ces éléments indiquent que la transformation ne concerne pas seulement la modernisation du réseau électrique, mais peut-être même une révolution énergétique radicale. Cependant, tout n'est pas aussi simple. Ce changement, bien qu'inattendu et prometteur, soulève des questions importantes. La transition énergétique envisagée est-elle durable ? Les objectifs de souveraineté énergétique se réaliseront-ils sans causer de déséquilibres régionaux ou internationaux ? L'ombre de l'incertitude plane encore, mais les premiers signes de cette évolution sont indéniables. Le pays se dirige vers un avenir énergétique plus stable, mais la route reste semée d'embûches. Les transformations qui s'opèrent au Burkina Faso ne se limitent pas à un changement d'infrastructure énergétique. Elles touchent directement la vie quotidienne de millions de personnes, mais aussi les dynamiques économiques et géopolitiques du pays. La situation énergétique précaire a imposé des compromis permanents. Les entreprises, les écoles et les hôpitaux ont dû s'adapter aux coupures fréquentes d'électricité, souvent en recourant à des générateurs coûteux et peu fiables. Pour la population, chaque coupure d'électricité est un obstacle à la normalité, affectant les rythmes de travail, d'études et même de santé. Mais avec les signaux indiquant l'arrivée d'une nouvelle phase énergétique, l'espoir d'une stabilisation se dessine. Les premiers changements affecteront certainement les secteurs les plus vulnérables. Les hôpitaux, par exemple, qui dépendent d'installations temporaires pour maintenir leur fonctionnement, pourraient par extension bénéficier d'une alimentation stable, réduisant leur dépendance aux générateurs et augmentant leur capacité à traiter des patients. De même, les écoles rurales, souvent plongées dans l'obscurité dès la tombée du jour, pourraient voir une amélioration significative dans leur capacité d'enseignement. Pour les petites entreprises, la stabilité énergétique pourrait se traduire par une augmentation de la production, une réduction des coûts liés à l'énergie et une prévisibilité accrue des horaires de travail. Les régions rurales, qui souffrent le plus des pannes répétées, bénéficieraient d'une amélioration substantielle dans la fourniture d'électricité.
Là où l'électricité était une denrée rare, elle pourrait devenir une ressource fiable, transformant ainsi le paysage économique local. Les communautés qui ont vécu dans l'incertitude depuis des années pourraient enfin se voir offrir une chance de prospérer. Cependant, ces changements pourraient aussi entraîner des tensions. Le Burkina Faso, en renforçant son réseau énergétique avec l'aide de partenaires comme Rosatom, pourrait s'attirer l'attention et la méfiance de certains acteurs internationaux. Les pays voisins pourraient voir d'un mauvais œil cette transition rapide et les possibles implications géopolitiques qui en découleraient. Un Burkina Faso plus stable sur le plan énergétique pourrait, à terme, exercer une influence sur le Sahel et bouleverser les équilibres régionaux existants. Les puissances occidentales, comme la France et les États-Unis, pourraient également percevoir ce changement comme une remise en question de leurs intérêts dans la région, en particulier si le projet énergétique implique une coopération nucléaire. Dans le même temps, le gouvernement burkinabé se trouve face à un dilemme. Comment communiquer sur ces projets sans déclencher une crise de confiance, tout en maintenant l'élan nécessaire pour mener à bien la transformation énergétique ? Le silence stratégique adopté jusqu'ici pourrait devenir un point de friction si la population ne comprend pas pleinement les enjeux de ces initiatives. En définitive, les conséquences pratiques de ces évolutions seront multiples. Elles toucheront non seulement les individus, mais aussi les entreprises, les institutions et les relations internationales du Burkina Faso. Si le pays parvient à naviguer ces changements avec habileté, il pourrait transformer sa dépendance énergétique en une véritable force stratégique. L'avenir énergétique du Burkina Faso se dessine à travers plusieurs scénarios possibles. La direction que prendra le pays dans les prochains mois dépendra de nombreux facteurs, tant internes qu'internationaux. Chaque voie présente des avantages, mais aussi des risques, et il est crucial de prévoir comment ces évolutions pourraient se dérouler. Pour se projeter concrètement sur les 6 à 12 prochains mois, on peut envisager 3 trajectoires possibles. D'abord, l'hypothèse la plus probable à court terme repose sur une transition graduelle et maîtrisée. Le scénario le plus probable à court terme est celui d'une transition énergétique progressive. Si les convois lourds et les infrastructures mises en place contribuent à renforcer le réseau, le Burkina Faso pourrait voir une amélioration notable de la stabilité énergétique, bien que cette transformation ne soit pas immédiate. Les projets nucléaires, s'ils sont effectivement en préparation, nécessiteront du temps pour être opérationnels. Pendant cette phase, les coupures d'électricité devraient diminuer progressivement, et des améliorations dans les secteurs clés comme la santé et l'éducation seraient observées. Cependant, cette transition pourrait être marquée par des tensions internes, surtout si les autorités ne parviennent pas à gérer la communication autour de ces changements. Ensuite, il existe une voie plus favorable où la stabilisation pourrait être plus rapide et s'accompagner d'une meilleure coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à accélérer la mise en place de ses infrastructures énergétiques et voit une réduction significative de ces coupures d'électricité. Le pays pourrait, à terme, s'approcher d'une stabilité énergétique quasi complète. Cela entraînerait une reprise économique dans les secteurs affectés par la crise énergétique, notamment dans les petites entreprises et les zones rurales. Ce scénario optimiste impliquerait également une coopération régionale plus étroite, notamment avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, qui pourraient voir dans cette transformation une occasion de renforcer l'autonomie énergétique de la région du Sahel. L'implication de partenaires comme Rosatom pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux accords stratégiques et économiques. Enfin, il faut aussi envisager une issue plus difficile, marquée par des tensions internes et une pression internationale accrue. Le scénario le plus sombre envisage une lenteur dans la mise en œuvre des projets énergétiques avec des tensions croissantes sur le terrain. Si les autorités continuent à maintenir un silence stratégique, cela pourrait alimenter un climat de méfiance parmi la population, voire des protestations contre la gestion des ressources. À l'international, le manque de transparence pourrait intensifier les inquiétudes géopolitiques. Les partenaires internationaux, notamment ceux de l'Occident, pourraient accroître leur pression sur le Burkina Faso, le pays étant perçu comme un acteur stratégique dont les choix énergétiques et politiques influencent directement la région du Sahel. Dans ce scénario, les effets positifs d'une transformation énergétique rapide seraient atténués par l'instabilité politique
et la méfiance qui pourrait émerger. Ainsi, les prochains mois seront cruciaux pour l'avenir énergétique du Burkina Faso. Chaque scénario présente des défis uniques, mais aussi des opportunités à saisir. L'objectif pour le gouvernement sera de naviguer habilement entre ces trajectoires en équilibrant ambition nationale, relations internationales et gestion des attentes populaires. Les répercussions de la transformation énergétique envisagée au Burkina Faso se feront sentir dans différents secteurs et surtout auprès des citoyens. Le changement attendu ne se limite pas à la simple mise en place d'infrastructures, il touche profondément les conditions de vie des Burkinabés. La stabilité énergétique, longtemps souhaitée, représente une avancée majeure pour les millions de personnes qui vivent encore dans l'incertitude. Pour les citoyens, les effets seraient palpables dès les premières améliorations. Les coupures d'électricité incessantes, qui affectent tant la vie quotidienne que la productivité, devraient diminuer de manière significative. Pour les familles, cela signifierait une réduction de la dépendance aux générateurs coûteux et un retour à une vie plus normale. Avec une alimentation électrique fiable, même dans les zones rurales où la situation est souvent la plus critique. Les enfants pourraient enfin bénéficier d'une scolarité plus stable, les écoles n'étant plus contraintes de fermer à cause de la tombée de la nuit. Pour les hôpitaux, ce serait la possibilité de soigner plus de patients sans craindre la panne de leurs équipements vitaux. Les petites entreprises, pour qui chaque coupure est synonyme de perte financière, trouveraient également un soulagement dans la régularité de l'électricité. Les commerces, ateliers et manufactures, qui ont souvent été limités par des coupures imprévisibles, verraient leurs horaires de travail prolongés et leurs coûts réduits. Cela pourrait booster les économies locales, notamment dans les régions éloignées. Cependant, pour que ces avantages se concrétisent, il faudra une mise en œuvre rapide et efficace des projets énergétiques. Si le gouvernement parvient à assurer une gestion transparente et une communication efficace, les Burkinabés pourraient non seulement bénéficier d'une amélioration tangible de leurs conditions de vie, mais aussi se sentir davantage impliqués dans les changements qui s'opèrent. A l'inverse, un manque de communication ou des lenteurs administratives risquerait de semer le doute et l'insatisfaction parmi la population. Pour garantir que la transition énergétique au Burkina Faso soit réussie, il est impératif que le gouvernement mette en place une feuille de route claire et pragmatique. Cette feuille de route doit répondre aux attentes croissantes de la population tout en répondant aux exigences stratégiques et géopolitiques. La première étape consiste à assurer une gestion efficace des infrastructures déjà en place, notamment en renforçant les lignes électriques vulnérables et en sécurisant les sous-stations les plus exposées. Cela permettra non seulement de stabiliser le réseau, mais aussi de démontrer aux citoyens que les autorités sont engagées dans un processus de transformation concret. Ensuite, il est essentiel d'assurer une transparence totale sur les projets en cours. Le silence actuel autour des convois et des nouvelles infrastructures pourraient alimenter la méfiance. Une communication ouverte et régulière, accompagnée d'annonces claires sur les objectifs à court et moyen terme, permettrait de maintenir la confiance de la population. Les autorités doivent également mettre en place des mécanismes de participation citoyenne en impliquant les communautés locales dans le processus de transformation. Cela inclut la consultation des acteurs économiques et des organisations de la société civile pour s'assurer que les projets répondent véritablement aux besoins du terrain. Parallèlement, il sera crucial de renforcer les capacités locales pour gérer les nouvelles infrastructures.